utiliser, on va avoir besoin d'une petite boîte comme ceci, donc qui ressemble à une petite boîte d'allumettes. Donc vous pouvez utiliser une petite boîte d'allumettes, ou bien si vous souhaitez en acheter comme moi, vous pouvez en trouver chez Cultura. Donc cette petite boîte, on va la recouvrir ou bien la peindre. Moi j'ai pris un papier craft, tout simplement parce que je voulais quelque chose d'assez simple et qui soit assez vieilli. Donc je recouvre le tout. Donc voici ce que j'obtiens. Ensuite je vais recouvrir également cette partie-là, donc les côtés principalement. Je vais passer par l'arrière et je vais recouvrir également ce côté, de façon à obtenir ceci. Donc mes boîtes, je les mets de côté pour le moment et je continue avec un papier cartonné, donc c'est facultatif, hein, vous pouvez prendre un papier classique. Et donc je vais avoir besoin de 6 petits cercles, donc j'ai utilisé un bâton de colle, j'avais ça sous la main, vous pouvez faire ça à main levée avec un petit compas ou bien un bouchon de feutre par exemple. Ces 6 petits cercles, je les découpe. Et ensuite j'ai découpé des petites bandes comme ceci d'une hauteur de 3 mm à peu près. Donc je vais prendre un cercle et cette boîte. Ce cercle je vais le couper en 4 de façon donc à obtenir 4 petits morceaux, c'est logique. Et je vais les coller ensuite sur le bord de ma boîte de cette façon. Voici ce que ça me donne et je fais donc l'autre côté également, de façon à obtenir ceci. Et donc on va avoir fini pour cette boîte. On va pouvoir la mettre à l'intérieur de la première, de cette façon. Ensuite il nous reste donc 4 cercles de papier que l'on va couper cette fois-ci en 2. Ces petits morceaux, on va les plier en 2 et venir les coller tout simplement sur les coins de la boîte. On recouvre ensuite tous les côtés restants de façon à obtenir ceci. On va ensuite prendre nos petites bandelettes de papier et venir les poser comme ceci tout autour de la boîte. Donc une fois revenu sur le haut de la boîte, on va venir couper l'extrémité, l'excédent de papier et venir couper en pointe de façon à donner cette petite impression de ceinture en fait, tout simplement. Donc on fait la même chose de l'autre côté de façon à en avoir 2 en tout. Et on finit avec un petit morceau comme ceci, donc ça doit faire à peu près 2 cm à peine, que j'ai coupé au niveau des extrémités en pointe également et que je viens poser de cette façon sur le haut de ma valise pour réaliser son anse. Donc voilà, et ensuite on va ajouter un petit peu de fantaisie si l'on souhaite. Donc moi je suis allée sur Pinterest, j'ai tapé étiquette miniature à imprimer, j'ai plein de choses qui sont sorties, donc j'ai téléchargé ça, j'ai découpé et j'ai collé sur ma valise, je trouvais ça un petit peu plus sympa. J'espère qu'à vous ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi en attendant de vous retrouver pour de prochains tutos, je vous fais tout plein de bisous. Bye.